Bonjour à tous. Là, on est parti pour mon personnage favori. Après, on en aura un nouveau à tester, peut-être plus. Mais pour l'instant, la silencieuse. On y va. Alors, votre trophée vous attend. Petite capsule. Je peux obtenir une relique aléatoire. Conque retentissante. Au début des combats d'élite, piochez 2 cartes supplémentaires. Ok. Et cataplasme, transformez une frappe et une défense et perdez 10 PV max. C'est un peu rude. Je vais prendre la petite capsule. C'est un Vajra. Chaque combat démarre avec 1 de force. Très bien. Merci la baleine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chemin par ici? Des événements, feu de camp. Ici, on a un marchand. Ici, un boss. Feu de camp. Encore un boss. Un boss entouré par 2 feux de camp. Pas mal. Et lui, il en a un derrière aussi. Et on peut avoir un marchand par ici. On va se lancer sur ce chemin-là. Du coup, faudrait qu'on passe alors soit par ici 4 millions, soit par ici 4 millions, 5 et un événement. On va prendre le chemin le plus long pour arriver chez le marchand avec un max de thunes si on arrive jusque-là. Alors, lui, il va nous mettre un statut. On a des attaques de 3 et de 4. On commence avec nos 7 cartes comme d'habitude. On va jouer un survivant. On prend de l'armure, on défausse une armure. Et évidemment, on va taper. Il nous reste 2 énergies. On va déjà aller se défaire de celui-là. On finit le tour. Et on sera englué pendant le combat, forcément. Et là, on nous tape de 8, de 4. J'ai 2 défenses. On va déjà affaiblir le gros. On va jouer nos 2 défenses. On va y aller tranquille. On va s'attaquer au petit. On finit le tour. On n'a plus d'énergie. Ensuite. Donc, une carte, enfin 2 cartes statue même. Bon, on va déjà terminer celui-ci. Pour les défenses, on n'a pas d'intérêt à les commencer. On va finir le tour. Alors, 8 dégâts. On va le neutraliser. Il est à 6. On va se prendre 5 d'armure. Le frapper une fois. Et est-ce qu'on le tape? On le tape. Oui, allez, on va prendre 1 PV. C'est parti. Alors, 2 cartes statue encore. On va le taper. Et hop. Plus de cartes statue. Alors, on gagne 11 pièces. On est déjà à 110 et on s'ajoute une nouvelle carte. Ah, du poison. Alors, piocher 3 cartes, défausser une carte. Ok. 5 de poison. Tous les ennemis perdent 6 de force jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal aussi. Je vais rester poison pour l'instant. Ok, on continue. Une source mystique. Vous suivez un bruit de clapotis jusqu'à sa source et vous trouvez captivé par un bassin paisible. À la surface de l'eau vert émeraude flottent des granules lumineux. Vous avez envie de vous baigner. Quel est le pire qui puisse arriver? Bon, des tas de choses, hein. Embouteillé. On peut avoir une potion aléatoire ou alors on peut retirer une carte de notre deck et ajouter un coupable. Coupable, c'est injouable. Retirez de votre deck au bout de 5 combats. On va partir là-dessus. Et on va virer une armure. Et on continue. Cet ennemi, c'est un grignotin.
Il s'apprête à attaquer pour infliger 12 dégâts. 12 dégâts, on va le neutraliser. Il en fera plus que 9. 2 défenses vont suffire. On va faire ça. On le tapera qu'une fois ce tour-ci, mais c'est pas grave. Mieux vaut prendre son temps et rester safe. On a la fameuse carte culpabilité qui est injouable du coup. Mais on va s'empresser déjà d'empoisonner notre cher compagnon grignotin. On va prendre quand même une défense et on va le taper. Il lui reste 25 PV. Il passe à 20 grâce au poison et il lui en reste 4. Il prend de l'armure. Ok. Bon, neutralisation, on va pas l'affaiblir, mais ça lui met déjà 4 dégâts. Là, on n'a rien à jouer en fait. On a de la défense. On peut gagner de l'armure, mais on n'a pas besoin, il nous attaque pas. Go, on continue. Il lui reste 3 de poison, il est plus qu'à 16 points de vie. Et ben, on tape. On tape. Et on tape encore. Ça, c'est réglé. Bon, les premiers combats sont toujours assez simples. Gagner 7 de blindage, ça veut dire à la fin de notre tour, on gagne de l'armure et ça diminue de 1 au début du tour. Ok. 7 de blindage, c'est pas mal alors. Ajoutez une carte à votre deck. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on a coup bas, infliger 8 dégâts, appliquer affaibli 1. Ajoutez 3 sur 1 à votre main. Ok. Réduisez le coût de cette carte de 1. Pas mal. Ruse, infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire 4 fois. Bon, on va se prendre des sur 1 parce que c'est bien. Et on continue. On a là un Scarabreeder. Cet ennemi s'apprête à appliquer un effet néfaste. Très bien, bah nous aussi on va le faire. Bam, poison. On va lui mettre les 4 dégâts de la neutralisation. On va le taper un petit coup. Et puis c'est tout ce qu'on va faire. On finit le tour. Il lui reste 4 poisons. Il a déjà plus que 24 points de vie. Là, il a envie de nous taper pour 7. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on pourrait faire 4, 8, 12 dégâts. Donc ça me coûte 2. Plus 4 seulement. Donc on va pas réussir à le tuer maintenant. On va faire ça, le passe-passe. Et on va lui poser, avec l'affaiblissement, 3 dégâts par sur 1. On termine. Il lui reste 3 de poison. On va lui en remettre un petit peu, pour être sûr. Et on va le taper. Et là, normalement, voilà. Il est vaincu. 11 pièces et carte. Alors, en taille, 13 dégâts. 2 dégâts en moins pour chaque autre carte dans votre main. C'est une attaque à 0. 0 de mana. Mais, intéressante à jouer en fin de tour. Morsure de serpent. Retenue. Appliquer 7 de poison. Pouah. Allez, je lis même plus le reste. 7 de poison, j'aime. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un mycoptère, d'accord, qui veut nous taper pour 11, et un jaxier à clapper. C'est difficile à dire, jaxier. Faut drôlement articuler. Alors, on va infliger 4 dégâts et affaiblir le mycoptère. En défense, on va la prendre, on n'en a qu'une. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour... Allez, on va consommer le blindage. Et on va taper en même temps. Et on a fini notre tour. On a 12 de défense. C'est tout pile. Alors, effet néfaste. Et lui, il veut nous taper pour 5. Et en plus, il va se booster un petit coup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer... parce que là, on a encore 6 en blindage. Donc on s'occupe pas de la défense puisqu'il va nous taper de 5, on est bien. On va jouer le passe-passe et les frappes. On va continuer sur le mycoptère maintenant qu'il est entamé. Hop. Et fin du tour. Pour l'instant on a 66 PV, tout va bien.
La morsure de serpent, on vient de la voir, c'est super. Par contre, là, on n'aura plus que 5 d'armure à la fin du tour. On va quand même jouer une neutralisation. Bon, est-ce qu'on peut tuer celui-là? Il a 9 points de vie. Ah, on n'a pas de carte attaque. Hein. On n'a pas de carte attaque. Ça m'ennuie de mettre mon poison sur 9 points de vie. En fait, j'ai de quoi le tuer au poison, mais j'aime bien que ce soit sur des ennemis qui ont encore pas mal de PV. Je trouve ça dommage sinon. Donc on va pas faire ça. Ben, si, allez. On va faire ça, comme ça on est sûr que lui va mourir ou pas. Je vais faire ça. On va prendre le survivant, tant pis. On va défausser notre morsure de serpent, on va rebooster une défense. Et lui il va mourir au tour prochain. Du coup ça va, on a minimisé un peu les dégâts qu'on s'est pris. Lui, il a encore 4 de poison, il a 4 de points de vie, on s'en occupe plus. On va se défendre parce que lui, il veut nous mettre 13 dégâts. Ça fait beaucoup, il nous reste 4 d'armure, donc là on a pris 10. On va le taper quand même un petit coup. On est là pour ça. On a un mort. J'en profite, hein, si quelqu'un a envie de faire une partie en multi, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire ou m'envoyer un message sur Discord parce que ce serait avec un immense plaisir. J'aimerais beaucoup tester ce mode de jeu qui était déjà accessible dans le jeu de plateau que j'adore. Je sais pas si vous l'avez testé. Bref, on reprend la partie, j'arrête de papoter. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on n'a pas de défense de toute façon. On va jouer déjà nos sur 1. 5, 10, 15, il lui reste 5 points de vie. On lui remet 7 dégâts, il est mort. Et il a fané. On a 18 pièces. Et quelle carte on va prendre? Alors, ruse, on peut gagner 9 d'armure. On a une deuxième morsure de serpent pour 7 de poison. Bon, par contre, ça coûte 2, mais il faut voir après si on arrive à booster la carte. Ou pluie de couteau, infliger 4 dégâts à tous les ennemis 2 fois. Ah, c'est bien aussi ça. Allez, on prend ça. Je suis en train de pas trop me spécialiser. C'est pas forcément une bonne idée, mais bon, c'est pas grave. Ah, il y a du monde. Alors, on a qui? Enchanté, rôdeur, assassin. Enchanté, rôdeur, arbalétrier. Et rôdeur brut, ça se voit. C'est le plus gros sac. Donc, on va se prendre 11, on va se prendre 7. Qu'est-ce qu'on fait? On va neutraliser déjà celui-ci pour l'affaiblir un petit peu. On va se prendre un survivant. Et on va défausser... on peut défausser ça? Oui. Super. Morsure de serpent. Je la mets à qui? Alors, je vais pas pouvoir prendre mes surins et en même temps la morsure de serpent. J'ai plus que 2 de toute façon. En défense, j'ai que 8. Là, on va déjà prendre, mais c'est pas grave. On va mettre du poison chez la brute. Ça me paraît pas mal. Là, on prend quand même. L'arbalétrier, il gagne 3 de bouclier pour son prochain tour. Ah, on a encore notre carte poison. C'est cool. Le poison à 1. Et ben, on va le remettre à la brute. En défense, on est light. Hein, parce que là, on va prendre pas mal de dégâts. Et ça va faire mal, sourcil, ça va faire mal. Mauvaise gestion, j'aurais dû centrer mes poisons sur les autres. Pluie de couteaux, ça m'intéresse. On va déjà jouer ça. Voilà, lui, il est parti, c'est plutôt bien. 3 sur 1 qui ferait 4 dégâts pour 2. Lui, il va mourir, donc en fait, ces PV, on va pas les prendre de toute façon. On va prendre les 3 sur 1 qui seront suffisants, en toute logique. Pour qu'on ait remporté le combat. Fin du tour, poison, et tout le monde est mort, c'est parfait. On a 18 pièces et une potion d'affaiblissement, un affaiblissement de 3. Donc les créatures affaiblies infligent 25% de dégâts d'attaque en moins, ce qui est pas mal. On n'a toujours pas de cartes améliorées hein, dans les récompenses, comme vous voyez, on n'a que des cartes basiques.
Alors, préparatif, piocher une carte, défausser une carte. Ça, c'est toujours sympa. Brouillard, ruse, appliquer 4 de poison à tous les ennemis. Ouais, mais ça coûte 3. C'est cher quand même. Hein. Préméditation, à la fin de votre tour, retenez jusqu'à une carte. Ah, j'aime beaucoup ça aussi. Ça permet de prévoir des combos sur le un peu plus long terme. Enfin, au moins un tour de visibilité, ce qui est déjà pas mal. Je vais quand même prendre les préparatifs. Parce que chez la silencieuse, il y a pas mal d'effets de défausse de cartes. J'ai plus que 34 PV, ce qui est très moche. Pour aller voir un boss, ça me paraît très léger. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Eh ben du coup non, je vais pas y aller, je pense. Je suis petit bras quand même, hein. Non, je vais pas y aller maintenant. C'est trop juste. Salle du fromage. Ok, cette salle est remplie de fromage. Vous jetez un œil tout autour de vous pour vous assurer qu'il n'y a pas de piège et remarquez qu'au-dessus de vous se trouve encore du fromage. Ok. Les bougies dans la pièce semblent être faites de fromage. Le mobilier est aussi en fromage. Soudain, la porte se referme derrière vous. Elle est aussi faite de fromage. Eh bien d'accord. Gourmandise. On peut ajouter 2 cartes à notre deck parmi 8 communes aléatoires. Et on peut obtenir le fromage élu. À la fin de chaque combat, gagner 1 PV max. Waouh! Waouh! C'est vraiment bien, mais on perd 14 PV pour prendre ça. Je serai à 20 points de vie. Ouais, et ben, on va prendre 2 cartes. Hein. On va faire ça. Alors, piocher une carte, défausser une carte, appliquer 7 de poison, appliquer 5 de poison. Tous les ennemis perdent 6 de force jusqu'à la fin du tour. 4 dégâts à tous les ennemis 2 fois. Piocher 3 cartes, défausser une carte. Gagner 3 de dextérité jusqu'à la fin du tour. Anticipation. Ça augmente l'armure. Ce qui est pas mal aussi, j'avoue. Je vais prendre ça et le poison. C'est parti. On continue. On va aller se reposer un petit coup. Parce que j'aimerais bien que on puisse se faire un boss. La silencieuse au feu de camp. C'est mignon. Allez, on a un coffre à ouvrir. Et pierre étrangement lisse. Démarrer chaque combat avec 1 de dextérité. Ok. Eh ben c'est bien. C'est très bien. Là, on va aller voir le boss, je pense. Est-ce qu'on se repose à fond ou est-ce qu'on booste un truc? Ah, c'est choix qu'il faut faire tout le temps. Sachant que j'ai un camp après. Non, là, je vais me reposer pour me remettre bien sur les PV. On va faire le boss. Et après le boss, on pourra stuffer des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Une idole oubliée. D'accord. Cet ennemi ne fera rien ce tour. Et il a ralenti. Un petit escargot juste en bas de lui. Ça, c'est nouveau. Chaque fois que vous jouez une carte, cet ennemi subit 10% de dégâts d'attaque supplémentaires pendant ce tour. Ah. Bah ok. Donc chaque fois qu'on joue une carte, hein, c'est pas forcément une attaque ou un truc comme ça. Là, on n'a pas de carte qui coûte 0, c'est fort dommage. L'affaiblir, c'est pas la peine, on va pas utiliser notre potion. Ça aurait été méga sympa d'avoir les kunai maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais plutôt jouer des cartes à 1 pour jouer plus de cartes. Donc on va déjà pas jouer la morsure de serpent. Je vais lui mettre les 5 de poison. 5 dégâts à tous les ennemis 2 fois. Bah, on va lui mettre ça, parce que pour 1, c'est bien mieux qu'une frappe. Hein. Donc là, le petit escargot, il est sur 20. Et frappe, bah, c'est ce qu'on va faire. On va jouer une frappe. Voilà. Il y a quand même un max de points de vie, cet ennemi-là. Il est à 127. Votre périple s'achève ici, me dit-il. Il s'apprête à lancer un effet bénéfique. Ok. Eh bien, c'est pas encore fait. Tant mieux. Par contre, là, pour le moment, il ne nous tape pas. Mais à mon avis, quand il va le faire, on va pas rigoler. Hein. Donc, passe-passe. Bon, on va lui mettre ça juste pour les 4 dégâts. Hein. On va prendre... Non, on va pas prendre les sur 1 maintenant.
On va mettre une frappe et on va mettre les 7 de poison. Comme ça, on est déjà à 11 de poison. On essaye de booster au maximum notre empoisonnement. Oula, il a dit commençons. Voilà. Et là, bim, tout de suite, il attaque à 25 PV. Alors, bon. À 25 quand même. Hein. Pas mal du tout. On va jouer... Qu'est-ce qu'on va jouer? Je pense qu'on lui remettra les 5 de poison pour qu'il passe à 15. Ce serait une bonne façon d'en venir à bout. On va quand même déjà se prendre les 9 d'armure. On va supprimer la frappe. On va lui poser le poison. Au cas où je vais jouer le préparatif. Non, ça nous aura servi à rien. On va prendre la défense quand même. On se défend à 15. Il lui reste 14 de poison. Il est à 67 points de vie. On a 2 cartes poison en main, donc on peut lui remettre 10. Par contre, il va déjà retaper à 25. On va jouer anticipation pour gagner en dextérité, hein, ça me paraît... Donc on va se prendre 9 d'armure. On va l'empoisonner et c'est tout ce qu'on va pouvoir faire ce tour. Donc là, on va se prendre 16 dégâts. Bam. On a bien fait de se reposer avant d'y aller quand même. Hein. Ensuite, il lui reste 23 poisons, il a 43 points de vie. C'est pas encore pour tout de suite. Hein. Et il retape à 25 dégâts. Il est sympa. On va mettre une pluie de couteaux. Pour 1, je pourrais le taper à 10. Qu'est-ce qu'on va mettre? Si on prend les sur 1, on lui fera 12. On lui fera 12. Il est à 23. Normalement, on passe. Ah non, on était bien à 5. Donc là, on passe. Il a 23 en poison. On termine le tour et on est pépouille. Et la fameuse carte de culpabilité, elle est retirée de notre deck. Ça y est. Alors, on reçoit un éventail décoratif. Chaque fois qu'on joue 3 attaques en un seul tour, on gagne 4 d'armure. C'est sympa. Et on ajoute une carte. Là, on a des cartes or. Coup résonnant. 10 dégâts à tous les ennemis. Répétez cet effet pour chaque ennemi tué. Pouh, c'est bien ça quand il y a des sbires qui sont bien entamés. Ça, c'est chouette. Tempête d'acier. Défaussez votre main. Ajoutez autant de surins à votre main que de cartes défaussées. J'aime bien aussi. Hein. Infligez 6 dégâts pour chaque attaque déjà jouée ce tour. Non, j'ai pas encore assez d'énergie. Ah! Coup résonnant ou tempête d'acier? Je vais prendre coup résonnant pour la tester. J'aime bien l'idée de la carte. Là, on n'a que 44 PV. Ok. Ben moi, je voulais booster mes cartes, mais... Bon, allez, on booste. Qu'est-ce qu'on va booster? Alors, le 5 de poison, normalement, ça deviendrait 7. On va pas prendre ça. Coup résonnant, ce serait 13 dégâts à tous les ennemis. Eh ben, on va, hop, booster coup résonnant. Là, on va passer sur un événement. Végétation dense. Après avoir emprunté le mauvais chemin depuis un bon moment, c'est tout moi ça. Vous vous trouvez dans une épaisse jungle de fougères, de buissons et de lianes. Surtout de lianes. L'épuisement vous gagne et une pensée sombre vous vient à l'esprit. Tu es perdu, prise au dépourvu et la mort approche inexorablement. Que faites-vous? Retirez une carte de votre deck en perdant 11 PV ou récupérer 21 et affronter des ennemis. Allez, bim. Ça me servira de site de repos. On va se faire un petit combat. Au bord de l'effondrement, vous décidez de faire une sieste, mais êtes brusquement réveillé par la sensation de quelque chose qui se tortille sur vous. Qu'est-ce que ça va être? Oh, c'est dégueu. Des larves. Ok. Ce sera une super façon de tester notre nouvelle carte. Si je l'ai à temps. On va déjà faire pluie de couteaux, ça me paraît totalement super bien.
On va neutraliser celui-ci, allez. Celui-ci qui nous fera seulement 4 dégâts. On va piocher une carte des fois que... Eh oui, on l'a reçu. Donc je défausse ma frappe et on va faire ça. Coup résonnant. 14 dégâts à tous les ennemis, attention. One shot. Ça, c'est cool. Ajoutez une carte à votre deck. Pluie de couteau, 4 dégâts à tous les ennemis. Fiole rebondissante. 3 de poison. Ah oui, ça on avait déjà dans la version d'avant. 3 de poison à un ennemi aléatoire 3 fois. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. C'est aléatoire, c'est exactement ça. 6 dégâts pour chaque attaque déjà jouée ce tour. Je vais prendre le coup décisif parce que ça peut le faire avec les kunai. Là, ben, on a 279, on va aller voir le marchand quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme belle carte? Piocher 3 cartes, épuisement. Ouh, maître stratège, j'aime bien. Par contre, ça nous coûterait vraiment cher. On va déjà aller voir les reliques. Un marteau tordu. Lorsque vous obtenez cette relique, envoûtez jusqu'à 3 attaques avec tranchant 3. Tranchant 3 augmente les dégâts de cette carte de 3. Alors ça doit envoûter des attaques aléatoires ou pas aléatoires, je sais pas. C'est pas précisé. C'est peut-être nous qui choisissons du coup de notre deck. C'est vraiment sympa. Moi je pense qu'on choisit du coup. Anneau arc-en-ciel. La première fois de chaque tour que vous jouez une attaque, une compétence et un pouvoir, gagnez 1 de force et 1 de dextérité. Ça, il y a trop de prérequis, j'aime un peu moins. Souffler. La première main que vous piochez chaque combat est améliorée. Ça, quand on a des cartes retenues, enfin non, des cartes innées, pardon, pas retenues, des cartes innées, c'est super fort. La première main que vous piochez chaque combat est améliorée. Et ben, je pense que je vais prendre ça. C'est fait. Et là, du coup, ben, j'ai plus de thunes. Du coup, on se casse. On poursuit. On va pas se reposer, on va forger, parce que là, on est à 65 PV sur les 70, donc on va en profiter pour améliorer quelque chose. La morsure de serpent, ouh, c'est pas mal. Morsure de serpent améliorée, c'est une carte retenue, donc elle ne quitte pas notre main tant qu'on l'a pas jouée, elle coûte toujours 2 par contre. Elle applique 10 de poison, donc maintenant elle est aussi forte que la carte poison mortel pour 1 d'énergie, 5 de poison. Sauf que celle-ci, on la garde en main. C'est vraiment bien. On va aller voir d'autres trucs. Anticipation améliorée, on gagnerait 5 de dextérité jusqu'à la fin du tour, d'accord. Pluie de couteau, ce serait 6 dégâts à tous les ennemis 2 fois. Ça fait quand même 12 dégâts pour une attaque avec 1 de mana. C'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes attaques de base, j'aimerais bien plutôt les supprimer que les améliorer, mais... Et les surins, eh ben, on va améliorer ça. On va en ajouter 4 à notre main. C'est ça qu'on va faire. Hop, amélioration. Et on poursuit. Et là, ben, c'est l'heure du boss. On y va. Qu'est-ce que c'est que ces touffes de paille? Alors, disciple de la tribu, d'accord? Et lui, prêtre de la tribu. Oui, ça se tient. 59 PV quand même. Hein. Et regardez-moi ça, grâce à notre relique, notre première main, elle est ouf. Elle est ouf. Donc passe-passe, ajoutez 4 sur 1 à votre main. Ok, donc lui va nous faire 5 dégâts, lui 8. Comment on se défend? Ça c'était quoi? C'était un affaiblissement. Ok. On va jouer la pluie de couteau pour commencer. À moins que... Je vais jouer déjà les préparatifs. Comme ça on aura une main définitive, on va voir ce qu'on supprime. En défense... Coup décisif maintenant, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Frappe, ça je vais pas en avoir besoin, je pense. Je vais plutôt jouer mes surins. Quoique, pas forcément. Parce que ça coûte 2. 7 dégâts à tous les ennemis 2 fois, ouais. Non, tant pis, on va prendre les dégâts. De toute façon, si on passe le combat, on sera soigné pour l'étape 2.
Donc on va défausser ça et je vais défausser les 5 de poison aussi. Quoique. Si, allez, c'est pas grave. Donc, je vais jouer la pluie de couteau. Fait 14 dégâts du coup à tout le monde. Ensuite, ça, ce serait bien qu'on le joue. Parce que 9 dégâts pour chaque attaque déjà jouée ce tour. Ça se déclenche une fois pour l'instant. On a joué une attaque. On va en jouer une deuxième. Ah ouais, mais je pourrais pas jouer ça si je joue mes surins. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Infliger 4 dégâts. Ça me ferait quand même 16. Bon, on va faire ça. Je vais pas poser mes surins tout de suite. Je le ferai au prochain tour. On va déjà tester, voir comment ça se déclenche. Se déclenche 2 fois. Ok, bah c'est ça. Ça se déclenche donc bien 2 fois. Donc là, on a fait 18 dégâts. Plus l'attaque de base, mais boostée à 10. Donc c'était pas si mal. La morsure de serpent, elle reste dans notre main. Ça, c'est cool. Et on continue. Anticipation. 3 de dextérité jusqu'à la fin du tour. Ça s'épuise pas, donc quoi qu'il advienne, on va la jouer. Ça nous permet de gagner un petit peu plus d'armure avec la carte survivant. On va défausser une frappe. Et je vais de toute façon, je pense, jouer la morsure de serpent. On va... Ouais, allez. La morsure de serpent. Il est temps de commencer à infliger du poison. On termine le tour. Il nous reste 6 cartes dans le deck. On est déjà à 46 PV quand même. Hein. Coup résonnant, elle est là. 10 dégâts à tous les ennemis. On va... Alors là, on a 4 fois 2 dégâts. Donc on est à 8. Ici, on est à 9. On est à 3 fois 3. On a une neutralisation de 3. Lui, il a 45 PV. On va neutraliser celui-ci. Il passe à 2 fois 3. On est à 6. Bon, c'est pas une carte qui s'épuise. De toute façon, elle reviendra, alors on n'aura pas trop de scrupules à la jouer. Je vais continuer à empoisonner notre cher prêtre. Je vais prendre quand même une petite défense. Et on va jouer le coup résonnant. Fin de tour. Ce serait bien d'avoir le coup résonnant pour les achever après. On n'est plus affaibli. Là, on va se prendre 7 dégâts. Ça va. Préparatif, on va les faire tout de suite. On a de nouveau la morsure de serpent qui est là. Je vais défausser une défense. Ah, c'est 2 cartes. Excusez-moi, excusez-moi. Non, pas l'anticipation. Allez, je vais défausser ça. Et c'est parti. Donc, on va jouer celle-ci pour gagner en dextérité. On va donc gagner 9 d'armure avec une défense basique. Donc, nos dégâts, ils sont couverts, on est bien. Et il nous reste de quoi appliquer. Bon, non, la carte là, elle est retenue. Je vais pas la jouer maintenant. Je vais lui mettre... si, j'ai assez de mana, on va faire ça. Voilà. Il a déjà 22 de poison quand même, hein, notre petit prêtre. C'est pas mal. Alors, les disciples vont nous taper pour 9 et 8. Le prêtre pour 10. Eh ben, c'est pas mal tout ça. 14 dégâts, on n'arrivera pas à les tuer. C'est ballot. 7, 10, j'ai 17 ici. 21, 31. Je ne tue personne. Donc là, on va prendre quand même. On va jouer plutôt survivant, défausser la frappe normale. Je vais reprendre une défense et je vais jouer mon coup résonnant. 14 pour tout le monde. Il n'y a pas de jaloux comme ça. On est pas mal. Ok. Alors, il lui reste
21 poisons, il a 52 points de vie. Il va nous taper à 10, le petit prêtre. Lui va se booster et lui va nous taper à 12. J'ai 9 dégâts pour chaque attaque jouée, ok. Ma pluie de couteau. Ah bon, on va déjà faire ça. Ça dégrossit un petit peu le truc. On va... Ops, c'est ça que je voulais voir. Ouais, c'était 9 dégâts. On va taper sur le boss et on va jouer le coup décisif. Tant pis pour le poison. On va se prendre 6 PV. Mais normalement, ça passe. Allez, on va se prendre les petits sur 1 pour le plaisir. 3 dégâts. 3 dégâts. Nous avons un décès par ici. On lui met 3. On lui met 3. Et on va laisser le reste au poison. On finit. Il est mort. Récompense de boss, 100 pièces d'or. On gagne 2 de force avec une potion de force. Et on peut ajouter une carte à notre deck. Adrénaline. Ça, c'est bien. 0 de mana, on gagne 1. Si on l'améliore, on pourra en gagner 2. Donc ce sera top. Enfin, si c'est toujours pareil que dans le premier. Piège à poignard. Jouez chaque sur 1 depuis votre pile de cartes épuisée. Waouh! J'adore! J'adore. Mais j'avais envie de prendre adrénaline. Et j'en ai besoin. Ah, tempête d'acier, défaussez votre main, ajoutez autant de surins à votre main. Oh là 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 là, les combos avec les surins, ça va être fou. Piège à poignard, j'adore. Je peux pas le prendre maintenant. J'ai pas assez de mana tout le temps. Ou alors c'est sur des combats vraiment longs que ça pourrait être intéressant. Allez, on prend l'adrénaline, mais la prochaine fois qu'on a cette opportunité, on ne ratera pas le piège à surin. Ok, on part pour la ruche. Ici, on a des événements, du marchand, du boss à côté, du marchand par là. Ouais, je pense qu'on va partir sur la droite parce qu'on aura du boss, du marchand, du camp en cas de besoin. On va faire ça. Approche donc, timide fillette, je ne vois pas très bien. Ouais. C'est Tescatara, nourricière de la flamme. Tu peux me faire confiance. Elle a envie de me donner un délicieux biscuit. Ça ressemble à l'histoire du mec qui veut donner des bonbons près de sa fourgonnette. Je sais pas, ça inspire pas confiance. Délicieux biscuit, améliorer 4 cartes. Livre d'histoire, ajouter une flamme éclatante. C'est quoi? Gagner 2, piocher 2 cartes, perdez un PV max. Ah oui, ça pouvait pas être que bien. Boussole dorée, remplacer la carte de l'acte 2 par un chemin unique. Bof. Bof. On va aller améliorer 4 cartes. On est parti. On va tout de suite améliorer adrénaline. On va améliorer... J'améliorerai bien tous les poisons. Tous les poisons. Ou aussi 4 dégâts à tous les ennemis 2 fois, ça peut être bien. Allez, et un poison. Voilà. On a tout amélioré, donc ça c'est bien comme dans le premier, adrénaline plus, on a pioché 2 cartes, on gagne 2 de mana. Poursuivons. Donc on a dit qu'on partait vers la droite. Et on a des nouvelles petites bêtes, exosquelettes. Des durs à cuire. Tous les dégâts subis ou PV perdus par exosquelette sont réduits à 9. D'accord, donc ça sert à rien de le taper à plus que 9 en une fois. D'accord, ça marche. On a du 27, 28 et 24 PV. On va déjà faire nos préparatifs. Qu'est-ce qu'on défausse? On défausse une frappe simple. Et on va défausser une défense. Défense simple. Je vais y arriver. Alors, on va neutraliser le petit gamin du milieu. On va quand même se prendre une défense. Excusez-moi. Et on va jouer tout de suite un 10 de poison sur le petit gros là. Et puis c'est tout.
Ça, 2 de force, pas besoin. Affaiblissement. Non, pas maintenant. On défend les 9 dégâts de toute façon, donc on va rester là-dessus. Ok. Tour 2. 14 dégâts à tous les ennemis. Il y a moyen qu'on en tue. Hein. On va faire ça. Non, on n'a pas encore joué de carte attaque, donc ça ne va pas. On va faire ça. Adrénaline. On va mettre une petite frappe chez lui. Ça, c'est bien. Et ensuite, on va pouvoir jouer cette carte-là. Et ça s'est déclenché 2 fois, du coup, vu qu'on a tué un ennemi. 14 dégâts. Bim, c'est parti. Combat gagné. On gagne une carte. Ah, on a 2 cartes améliorées. Strangulation et tic-tac. Strangulation, infligez 10 dégâts. Lorsque vous jouez une carte pendant ce tour, l'ennemi perd 3 PV. Sympa. Tic-tac, une carte ruse. 9 dégâts à tous les ennemis. C'est bien pour comboter avec mes finishers. Hein. Prédateur, 15 dégâts au prochain tour, piocher 2 cartes. Je vais prendre tic-tac. On va aller faire un événement. Tueur d'insectes. Alors que vous affrontez un essaim d'insectes agressifs, vous remarquez soudain qu'un puissant guerrier à l'allure rude combattait à vos côtés depuis le début. Sentant venir la défaite, les insectes s'éparpillent. Vous vous tournez vers votre nouveau compagnon. Veux-tu quelques conseils pour exterminer ces nuisibles? Quelle courtoisie, vous acceptez son offre d'un hochement de tête. Apprendre la technique d'extermination, ajoutez extermination à votre deck. Donc, pour 1 de mana, 3 dégâts 4 fois à tous les ennemis, d'accord. Technique d'aplatissement, 10 dégâts appliqués vulnérables. Ça, c'est pour un seul ennemi. Mais, sympa. Qu'est-ce qu'on fait? 3 dégâts 4 fois à tous les ennemis. Allez, on va prendre les trucs qui se cumulent. Deuxième événement. Feu follet égaré. Au loin se dresse une scène étrange, des montagnes et des montagnes d'insectes morts disposés tout autour d'un petit granule lumineux. Ce dernier semble attirer toutes sortes de bestioles, mais voilà que vous voyez en émaner des flammes. Vous vous approchez pour l'examiner. On peut capturer le feu follet, on ajoute déclin et on obtient le feu follet perdu. Injouable à la fin de votre tour si cette carte est dans votre main, subissez 2 dégâts. Mais que va faire le feu follet perdu ? Ah, c'est écrit à côté, je suis bête. Chaque fois que vous jouez un pouvoir, infligez 8 dégâts à tous les ennemis. Waouh. On a de quoi défausser, on va tenter, on va se le prendre. C'est parti pour un combat. Une nouvelle petite bestiole, un tunnelier. Il veut tout de suite nous faire 13 dégâts. Il est chaud. On prend adrénaline, on pioche 2 cartes. Mince, on a déjà déclin. Zut, zut et zut. On a anticipation. On va prendre ça pour gagner 5 en dextérité. Ce sera toujours pas mal. Sauf que on n'a pas de défense. Mince, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Extermination. Passe-passe. Ok, coup décisif. Il y a plein de trucs là à jouer. Hein. Va falloir vraiment spécialiser les decks à fond, je pense. Infliger 5 dégâts 4 fois à tous les ennemis pour 1. C'est quand même chouette, ça. Pour 1. Allez, on lui met 20 dégâts directs. Là, il nous reste 4. On peut lui mettre 10 de poison déjà. On peut se mettre 4 sur 1 dans la main. Et jouer ensuite coup décisif. On va faire ça. On va prendre les 4 sur 1. Ce fait que premier tour, on lui met déjà 40 PV. Hein. C'est quand même vraiment cool. Là, ça va se déclencher 5 fois. Combo dingue. Donc on va rejouer une frappe puisqu'on a les moyens. Et maintenant, on va jouer coup décisif. Bam. C'est du one shot avec ça. Alors, coup décisif, c'est énorme. À mon avis, ils vont revoir un petit peu cette carte.
Alors, on gagne 17 pièces d'or, une potion de pouvoir qui nous permet de choisir une carte pouvoir parmi 3 et elle coûtera 0 dans ce tour quand on la choisira. On ajoute une carte. Passe-passe, on peut ajouter 3 sur 1. Ici, la danse de l'âme. 3 sur 1 à votre main. Épuisement. Elle coûte seulement 1, donc je vais certainement prendre ça. Et là, on est à 70 PV, on a 157 pièces. On va aller voir le marchand. Des fois qu'on a une belle carte. Entropie. Au début de votre tour, transformez une carte dans votre main. De toute façon, elle est trop chère. On n'a pas assez pour des reliques. On aurait peut-être dû aller... plutôt farmer une carte. Enfin, booster une carte. Balayage, 11 d'armure, mais ça coûte 2. Bullet time, on avait déjà dans le premier opus. Vous ne pouvez plus piocher de cartes pendant ce tour. Toutes les cartes de votre main coûtent 0. Et je la prendrais bien, j'avoue. Hein. Je la prendrais bien. Je la prends. Voilà, on s'en va. Et on va continuer notre aventure. Et on se retrouve encore une fois contre des exosquelettes, donc ils sont toujours stackés à 9 pour les dégâts qu'ils peuvent encaisser. Donc c'est pas la peine de faire des dégâts de fou malade. Bah alors eux par contre c'est pénible parce que les cartes qu'on a jouées tout à l'heure pour comboter, ça ne fonctionne pas. 10 dégâts à tous les ennemis, ils en prendront que 9. Je vais déjà jouer ma carte de préparatif. On va défausser déclin et on va défausser une frappe. Là, ils veulent taper fort quand même. Hein. On est à 19 PV. Ils vont essayer de me faire tout de suite. 5 dégâts 4 fois à tous les ennemis, mais ils en prendront que 9. Je vais prendre les sur 1, déjà. On va commencer par ça. Et on va taper... sur lui. Hop. Les petites attaques, ils les prennent bien, donc ça, c'est pas un souci. Lui, il est à 7. Est-ce qu'on arrive à le buter? On arrive à le buter. Donc, on va utiliser tic-tac. On en a déjà tué un qui voulait nous faire 8 dégâts. Donc, c'est cool. Et on va jouer une défense. On va y aller tranquillement. On n'est pas pressé. Par contre, mes potions là-haut, c'est rempli. Ce serait bien que je les utilise au cas où j'en gagne. Je déteste gagner des potions et plus avoir de place. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Lui, il veut me faire 9 dégâts quand même. Hein. Lui, il veut m'en faire 8. Bon, on va jouer déjà un survivant. On va défausser une défense. Ici, il y a moyen qu'on fasse 2 x 9 et pas 14 vu qu'on est stacké. Est-ce que j'ai... Non, j'ai rien pour les blesser, c'est dommage. Ça va se déclencher qu'une fois du coup. Parce que j'ai pas d'attaque. Tant pis. Là, j'ai un 7 à mettre en poison. Je vais le mettre sur lui. Comme ça, bim, c'est réglé pour son compte. Là, on se défend, donc on prend pas de dégâts, on est bien. Bullet time. C'est dommage que ça tombe maintenant. Anticipation, 3 de dextérité jusqu'à la fin du tour, on n'aura pas besoin de tout ça. On va jouer notre bullet time. On va lui mettre 10 de poison, son compte est réglé. On va taper quand même pour le plaisir. Oups. Voilà, et c'est bon. Et là, je vais gagner... Non, c'est cool, j'ai pas gagné de potion. Une carte à votre deck. Surgir. Infligez 12 dégâts, la prochaine compétence que vous jouez coûte 0. J'aime bien. Entaille. 13 dégâts. Infligez 2 dégâts en moins pour chaque autre carte dans votre main. Oh, ouais, je sais pas. Ah, là, on a une carte qui n'est pas traduite. Donc, ce tour, votre prochaine compétence sera jouée une deuxième fois. Bah oui. Bah oui, on va prendre ça. Ici, on a boss ou camp. Camp, ça nous permettrait d'aller booster une carte. Mais après, on n'a plus de boss. Et j'aimerais bien gagner une relique. On va voir un boss. Tant pis, hein, tout à l'heure, j'aurais vraiment dû le faire. Qui est-ce? Un entomancien. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose.
Entomancien. Cet ennemi s'apprête à attaquer pour 3 dégâts. 7 fois, d'accord, donc 21 direct. Et il a une ruche corporelle. Quand il subit des dégâts d'attaque, il ajoute un hébété dans ma pioche. Ah, alors lui, c'est exactement le contraire des ennemis précédents. Lui, il faudrait forcer à mort nos attaques. Ok. On va jouer préparatif. Quand on aura joué préparatif, on jouera bullet time. Alors, je peux défausser 2 cartes. Ok. Alors, je vais défausser une défense qui n'est pas améliorée, une frappe qui n'est pas améliorée. Je voulais voir si on pouvait avoir d'autres trucs bien sympas, mais c'est pas grave. Alors, bullet time, c'est parti. On va le neutraliser et lui faire 5 dégâts. Oh, il va nous pourrir notre deck, mais d'une force. Je vais aller tout de suite consommer ça pour prendre un pouvoir. Excès de vitesse. Lorsque vous piochez une carte pendant votre tour, infligez 2 dégâts à tous les ennemis. Ok. Envenimé. Chaque fois qu'une attaque inflige des dégâts non bloqués, appliquez 1 de poison. J'adore. J'adore. Forme du serpent. Lorsque vous jouez une carte, infligez 4 dégâts à un ennemi aléatoire. On va plutôt jouer le poison, puisqu'à chaque fois qu'on lui fait des attaques, eh ben, il va nous pourrir notre deck. Donc on va envenimer la situation. C'était déjà pas assez compliqué comme ça. On va jouer notre défense. On va jouer coup résonnant, mais est-ce que... Oui, ça vaut le coup quand même. 10 dégâts, on va quand même les jouer. Tant pis pour les cartes. Allez, bim, on serre les fesses, on croise les doigts. Ok, il a que 2 de poison pour l'instant. Hein. Il nous a fait un seul PV, mais là, on va avoir des cartes vraiment dégueulasses. Passe-passe, 4 sur 1 votre main. Là, les sur 1, pour lui, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou du tout. Il veut nous faire 13 dégâts, on va déjà se défendre. On va l'empoisonner. C'est la meilleure façon de le tuer, lui. Hein. Les sur 1, je vais pas les jouer de toute façon, j'ai plus assez de mana. Et la frappe, très honnêtement, je vais pas la jouer non plus, parce que mon deck, il va plus ressembler à rien, je pourrais rien faire. On y va. 62. Là, on a déflagration. Ma prochaine compétence sera jouée 2 fois. Très bien. Mais j'ai pas de compétence en main. Super. Gagner 2 de force. Ça sert à rien que je l'affaiblisse. C'est vraiment embêtant. Hein. Embêtant, embêtant, embêtant. Parce que ça m'ennuie de jouer ça pour lui mettre juste 7 dégâts et... Allez, on y va, on les joue, on les joue. De toute façon, il faut bien le taper un moment. On termine le tour. Il est à 62 PV, il a plus que 9 de poison. Il faut absolument que j'y mette carte de poison. Parce que là, les surins, ils mettent pas du tout. On a un poison. Anticipation, 3 de dextérité. Je vais faire ça. On va jouer notre carte survivant. On va enlever celle-ci. On va jouer notre poison. Et on va s'arrêter là. Il va nous faire bien plus de dégâts que ce que je me suis défendu. Donc, j'aurais dû prendre ma petite potion d'affaiblissement là sur le coup. Bon, c'est pas grave. Adri. On aura 5 énergies, on a gagné 2 cartes. 10 dégâts à tous les ennemis, 4 dégâts 4 fois. Pouh, ouais, mais c'est à chaque attaque. 7 dégâts à tous les ennemis 2 fois. Les surins, ça m'ennuie là, ça m'ennuie. 4 dégâts 4 fois, j'ai pas du tout de défense. Déjà, on va l'affaiblir. Parce que j'ai vraiment pas du tout de défense. Ah, viens mon petit chat. J'ai Néfeloupitou qui grimpe sur mes petits genoux. Alors. Bah, on y va quand même pour une pluie de couteau. De toute façon, il faut bien le taper. Hein. On a encore 2 cartes injouables. Il a 34 PV. On a 15 de poison. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va tenter le tout pour le tout. On va mettre les surins avec. Et normalement, avec le poison, ça va passer. Ouais, on est bon. Ça va. Il est mort. C'est une excellente nouvelle. On a quand même pris cher. Hein. On est à 46 PV. 41 pièces d'or. Potion de dextérité. Ok.
Lorsque vous obtenez cette relique, augmentez vos PV max de 7. Merci, on a pris une fraise. Et KPDP. Gagnez 6 d'armure, ajoutez 1 sur 1 à votre main. Surgir, 12 dégâts. La prochaine compétence, je vais prendre ça ce coup-ci. Elle m'intéressait déjà tout à l'heure. Là, on va passer à droite parce que je veux retourner voir le marchand. On reçoit un diapason. Toutes les 10 compétences que vous jouez, vous gagnez 7 d'armure. Ok. On a le petit décompte qui s'affiche là-haut pour qu'on puisse s'en rappeler. Donc c'est très bien. On a un petit événement. Un cochon d'Inde frelon. Progéniteur de poux. Alors ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le bullet time. Ça, c'est immanquable maintenant. Si seulement ça passait en inné, ce serait magnifique. 10 dégâts, coup résonnant, d'accord, poison mortel. On n'a rien pour piocher, on va jouer notre bullet time tout de suite. Et on y va pour le poison. On commence par ça. On y va pour les surins. Waouh, 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 waouh. Je vais prendre ma potion de force quand même. Ce serait vraiment dommage. Hop. 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 Et le bestiau, il est quand même copieux. On va mettre 12 dégâts. Voilà. Et le coup résonnant. Et franchement, on l'a réduit de plus de moitié. Donc c'est cool. Il est à 52 PV sur 134. On est à 52 PV aussi. On est frères de PV. Tic-tac. Alors, coup décisif. Ok. Surgir. J'ai une compétence ou une défense, mais là, ça va me servir à rien. Il va pas me taper. Donc, on va pas spécialement jouer surgir. On va juste attaquer. Et puis, on s'arrête là. Ça sert à rien de jouer pour jouer. On a de l'adrénaline. Évidemment, on s'en sert. On va le neutraliser puisqu'il veut taper à 19. Là, il tapera à 14. On n'a quand même pas de défense. Rien pour se défendre. Par contre, il a plus grand chose. Il a 18 PV. Il a 12 poisons, mais il a 8 de bouclier. On va taper. On va taper. On va mettre nos petits surins pour le plaisir de jouer les surins. Et voilà. C'est fait. 19 pièces, une ampoule explosive, 10 dégâts à tous les ennemis. On prend. Choisir une carte. Bon, on a une carte jaune. Lorsque vous jouez une carte, infligez 4 dégâts à un ennemi aléatoire. Elle coûte 3, mais sur là en première main, en main avec le bullet time, c'est sympa. Tous les ennemis perdent 6 de force jusqu'à la fin du tour. C'est vrai que c'est super bien. Trancher, ça m'intéresse pas vraiment. Je vais prendre Forme du serpent parce que c'est une carte jaune. Et allons voir le marchand. Qu'est-ce qu'on nous propose d'accessible? 9 dégâts, piocher une carte, défausser une carte. Ça, c'est toujours bien pour aller chercher des cartes. Localisation. Infliger 17 dégâts. Coûte une énergie en moins pour chaque compétence jouée pendant ce tour. Ok. Piocher 3 cartes, défausser une carte. Acrobatie. Eh ben, on arrête de regarder. On prend ça et on s'en va. Là, on va aller booster une carte. Enfin. Bullet time. Non, ça ne sert pas à grand chose parce qu'en fait le boost me l'a fait passer à 2. J'ai toujours 3 de toute façon et si j'ai bullet time en main, autant que je la joue tout de suite. Donc j'ai pas de problème pour la payer. Toutes les cartes de votre main coûtent 0 jusqu'à la fin du tour. Il n'y a pas d'amélioration, ça aurait été jusqu'à la fin du combat, ok. Mais là jusqu'à la fin du tour, ça change pas grand chose. Déflagration. Les 2 prochaines compétences sont jouées 2 fois. Ça c'est vraiment pas mal. Surgir, 18 dégâts. La prochaine compétence que vous jouez coûte 0. Énergie. C'est chouette aussi. C'est une attaque. Acrobatie, piocher 4 cartes, défausser une carte. Ça, c'est hyper chouette pour aller chercher. Je vais jouer ça. J'aime bien pouvoir aller chercher des cartes. Là, on a... Je vais aller sur les événements parce qu'on ne les connaît pas encore.
Pierre de tous les temps. Un énorme rocher sied au centre d'une cour abandonnée. Vous trouvez une plaque avec l'inscription suivante, Pierre de tous les temps. Sa présence, sa forme et les parures qui la recouvrent indiquent que cette cour fut construite autour de cette pierre et que celle-ci n'a jamais quitté son emplacement. Perdez potion de dextérité, gagnez 10 PV max. Perdez 6 PV, envoûtez une attaque avec vigueur 8. La première fois que cette carte est jouée, elle inflige 8 dégâts supplémentaires. Maintenant, je vais prendre 10 PV max. Quelle question? On poursuit. Événement. Un combat contre un crapineux. Il est rigolo comme tout. Ok. Ah bah j'ai mon bullet time, donc ça, c'est super cool. Est-ce que j'ai quelque chose pour piocher? Non, j'ai rien pour piocher. Eh ben on va jouer bullet time tout de suite. On va lui mettre 10 de poison. Étonnant qu'un crapaud ne soit pas immunisé au poison, par exemple. On va le neutraliser juste pour dire qu'on lui met les 5 dégâts. On va jouer la frappe à 10 dégâts, la frappe à 10 dégâts. L'extermination. Il prend bien déjà. Et 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est beau. Il lui reste 27 points de vie. Il a déjà 9 de poison. On est plutôt pas mal. Il veut me taper à 17. Il veut me taper à 17 et moi, j'aurais pas de quoi le terminer? Non. On va le frapper. On lui met 7 dégâts. Il lui reste 20 points de vie. Surgir. Bon, voilà, on va faire ça. Nous surgissons. Du coup, il meurt. Parfait. 14 pièces d'or, duplicateur. La prochaine carte que vous jouez est jouée une fois de plus. J'aime. On peut ajouter une carte. Là, on a une carte qui est déjà améliorée. Trancher plus, infliger 9 dégâts, une attaque qui coûte 0. Retenue, appliquer 7 de poison. Morsure de serpent. Elle serait retenue aussi. Et frappe initiale, infliger 7 dégâts, ajoutez un surin à votre main. Je vais prendre la morsure. Allez. Et là, on est à 50 sur 87. Est-ce qu'on se repose? Est-ce qu'on booste? Je dirais qu'on va sécuriser le truc. Un petit temps de repos. Parce que là, on est quand même niveau 2. Et on va voir contre qui on va... Qui est-ce? Le démon de la connaissance. Ok, ouais, effectivement, il sort un peu d'une espèce de courge radioactive comme un petit génie. D'accord, donc il va déjà vouloir nous mettre un effet néfaste. Mauvaise nouvelle, on n'a pas notre bullet time en main, donc on va jouer préparatif. Et on n'a toujours pas notre bullet time. On va supprimer les défenses, puisque là, il ne va pas nous attaquer. On va y aller avec Surgir qui met 19 dégâts, qui nous permet de jouer Poison qui nous permet de jouer Déflagration pour 0. Puis Poison Mortel qui va s'activer 2 fois. Et on a fini notre tour. On lui a mis que 19 PV, il a 379 points de vie le gars. On choisit une carte. Ok. Piocher une carte en moins chaque tour. À la fin de votre tour, waouh! On va prendre celle-là. Super, en plus on choisit les trucs de merde qu'il va nous faire. Là on se retrouve avec 4 cartes en main, j'aurais peut-être pas dû faire ça, c'était pas une bonne idée. Extermination. Mais là il veut nous faire... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Déjà on va lui mettre les petits dégâts. On va se défendre de 6, hein. C'est drôlement pas grand-chose. On va jouer l'extermination et le coup décisif dans la foulée. On tape pas fort. On tape pas fort du tout.
Là, on a notre carte déclin en main. Pluie de couteau. 7 dégâts à tous les ennemis, ok. Bullet time, est-ce que c'est intéressant de jouer bullet time maintenant? Non, en fait. J'ai pas assez de cartes en main pour que ça le soit. Il va me mettre 24 dégâts et moi j'ai une défense, une pauvre défense de 6. Donc vivement qu'on ait des cartes qui poussent à la pioche. En fait, les ennemis ont plein de particularités, du coup, spécialiser vraiment fort un deck, c'est un peu dangereux, mais ne pas le faire, ça l'est aussi. On va déjà prendre notre adresse. On reçoit une neutralisation qu'on va lui mettre. De toute façon, ça coûte 0. La forme du serpent. Quand on joue une carte, on met 4 dégâts à un ennemi aléatoire. Bon, on va jouer ça. Et on va jouer le poison. Et tant pis, on va se prendre les 8 dégâts. Il nous reste 1. Bon, on peut se défendre de 6. On va le faire, on en profite. Il va se soigner? Il va se soigner en plus. Il va se soigner. Cet ennemi s'apprête à prodiguer des soins. C'est pas à moi qui va les prodiguer, ça c'est certain. Il va se le booster et il va attaquer pour 8. Ok, ça marche. Il me reste 43 PV, il lui en reste 268. Ça sent pas bon. Morsure de serpent. Bon là, il va pas m'attaquer par contre. Ça met 10 de poison. Je vais consommer mon duplicateur. On va jouer la morsure de serpent 2 fois du coup. Ce qui fait qu'il se retrouve avec 35 de poison. Il faut qu'on en passe par là parce que c'est pas avec nos petites attaques qu'on va en venir à bout. On termine le tour. Donc là, il se prend 35 dégâts. On doit choisir une carte. À la fin du tour, subissez 7 dégâts. Vous ne pouvez pas jouer plus de 3 cartes chaque tour. Non, non, on va pas prendre ça. Non, 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 non. J'ai fait l'erreur une première fois. Par contre, il nous reste très très peu de tours pour nous en sortir. Anticipation. 3 de dextérité, d'accord. Acrobatie, piocher 4 cartes, défausser une carte. Évidemment, on va faire ça. J'ai pas eu mon bullet, j'ai pas eu mon bullet. Qu'est-ce qu'on va défausser? Déjà, on va se servir de surgir. On va déjà pas défausser ça. On va défausser la danse de l'âme. Ouais, c'est moche de faire ça, mais voilà. Anticipation. On va jouer ça. Ah! Je vais pas pouvoir le jouer. Je voulais me défendre, mais en fait, je vais pas le faire parce que je vais jouer morsure de serpent. Gratos. En ayant mis un peu de dégâts. Donc là, il est à 41 en poison. C'est ma seule chance de m'en sortir. Parce que là, il nous met 19 dégâts. Et si on tombe sur la carte qui nous fait perdre 7 points de vie direct, ça va être très compliqué. 10 x 3, j'ai rien pour l'affaiblir. Je peux prendre 12 d'armure. Lui mettre 10 dégâts, c'est vraiment dégueu. C'est vraiment, vraiment dégueu. Ça va pas passer. On va jouer tic-tac et frappe. Il passe à 109 dégâts. Il a 42 poisons. Ça va pas suffire. Et là... Oh là là, je crains le pire. Et voilà. Et voilà, c'est un échec. Votre conscience s'éteint. Il est méga fort. Étage gravi, 33, élite vaincue, 2, or ramassé, 449. On débloque des nouvelles choses. On nous dit pas encore. Qu'est-ce qu'on a? Ouverture. Chapitre 4. Les nuages s'agitaient avec malveillance, tandis que la capitale tremblait sous une tempête si violente que nul n'osait quitter son foyer. 12 jours plus tard, la pluie s'arrêta de tomber. Les nuages étaient encore là, mais la flamme s'était éteinte. La tour réouvrait ses portes. Potion débloquée. Ok, on a goutte de préscience. Choisissez une carte de votre pioche et ajoutez-la à votre main. Très très bien. Ça, c'est quand on a envie d'aller chercher Bullet Time. Don de Mazalette. Gagner 1 de rituel. Le rituel, c'est pour gagner de la force à la fin du tour.
Et un jus de coléoptère. Petite briquette à emmener pour le goûter à l'école le matin. Les attaques de l'ennemi infligent 30% de dégâts en moins pendant les 4 prochains tours. C'est toujours sympathique à prendre. Ok. Est-ce qu'on a d'autres petites choses? Donc là, on a le soldat de fer. Plein de petites choses là. C'est top. Bon, bah écoutez, je vous propose pour aujourd'hui qu'on en reste là. On va très vite se refaire un run sur la silencieuse. Faut absolument qu'on passe, qu'on débloque les cartes, qu'on fasse des découvertes. C'est vraiment bien être débloqué en jouant avec la silencieuse. Planète anormale, le régent. Sa Majesté regardait à peine les profils des planètes de la constellation qu'il faisait défiler sur sa console. « J'exige qu'on me fasse visiter une planète plus intéressante !» Le régent frappa ses poings contre la console spatiale. « Bip, 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 planète anormale détectée !» Ok, donc on pourra jouer le régent. Mais pour ça, d'abord, je veux rejouer un petit peu la silencieuse. Mais en même temps, j'ai envie de savoir comment on joue le régent. Bon, on verra bien en tout cas. Je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi. J'espère que vous vous amusez bien. Je vous souhaite de bonnes parties, de Slay the Spire, de vos autres jeux, de tout ce que vous aimez. Bref, les découvertes, c'est bien, mais les jeux qu'on a déjà, c'est bien aussi. Amusez-vous bien et à très bientôt.